Et maintenant, vous vous déplacez et vous allez dire bonjour aux autres en faisant du charabia comme ça. Voilà, 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 voilà. Ah, voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous prenez l'air le plus intelligent possible. Hein. Ah, tirez la langue, n'importe quoi. Ah, Voilà, voilà. Secouez, secouez, secouez. Voilà, voilà, secouez, secouez, secouez. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Vous prenez l'air le plus intelligent possible. Ah, tirez la langue, n'importe quoi. Stop. Et quand je dis stop, ce que je vous invite, c'est toujours instantanément à fermer les yeux et puis à écouter tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le moment magique, quand vous fermez les yeux, après avoir fait un gros effort ou une catharsis comme ça, c'est le silence. Portez vraiment attention à ce qui se passe. Il y a des sensations, mais le mental, lui, il a été court-circuité. Alors dans tout ce qu'on va faire, aussi bien dans les exercices du matin que dans la journée, comme on va vivre des émotions, parler de choses plus ou moins difficiles, c'est important d'être enraciné. Donc le matin, on va faire des exercices toujours d'enracinement. Alors regardez, en voici un, le plus simple, c'est tout simplement déjà de marcher en prenant bien conscience de ses pieds et des sensations de l'herbe, de la terre sous vos pieds. Voilà. Alors maintenant, une chose qui peut aider aussi, c'est de lever les genoux largement et puis de donner des bons coups. Alors, il y a un mantra que j'aime bien, qui est un mantra à la déesse mère, Tara chez les Tibétains. C'est Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. 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 Om Tare Tu. Bravo Chloé, regardez Chloé. Nous regardons devant toi, pas au ciel. Tare Tare Tua Ta. Et on le chante maintenant. Tu Tare Tare Tua Ta. Om Tare 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 Tu Tare Tare Tua Ta. Et ça aide si vous regardez quelqu'un dans les yeux quelque part. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. Lève bien les genoux. Tare Tua Ta. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta. Regardez, il y en a que ça vous encourage beaucoup dans les regardants. Om Tare Tu Tare Tare Tua Ta.
Om tare tu ata. Om tare tu ata. Stop. Fermez les yeux. Sentez à l'intérieur ce qui se passe. Le choix d'être vraiment là. Portez attention à toutes les sensations de votre corps, à commencer par vos pieds. Vous pouvez même augmenter les sensations sous vos pieds en agrippant le sol avec vos orteils. Et vous pouvez imaginer toute la boule de la Terre, la planète, qui vous soutient, qui vous nourrit de son énergie, la force de gravité qui vous donne du poids, de la densité. Une fois que vous sentez bien le sol, à ce moment-là, sentez que tout le corps est comme un piquet, un mât bien planté, un grand arbre. Et là, je vous invite à ouvrir les bras, grand, une main vers le ciel et l'autre main vers la terre, le plus à l'horizontale possible. Et là, d'ouvrir les yeux et de regarder déjà autour de vous comme ça. Et là, de faire vraiment connaissance avec le paysage, de vraiment sentir entre ciel et terre, c'est tout la surface de la terre, avec la vie qui s'y trouve. En haut, le bleu, les nuages blancs, le soleil qui va bientôt paraître. En bas, la terre, avec à la surface cette mince pellicule de vie qui couvre toute la surface de la terre. Et puis tout ce vaste monde qui est notre terrain de jeu. Et maintenant, ce que je vous invite, c'est à pivoter sur place, bien dans l'alignement vertical. Vous pouvez vous écarter un petit peu si vous voulez ne pas vous gêner les uns les autres. Et vous regardez, vous respirez. C'est comme si vous pouviez regarder avec le cœur, sentir avec le cœur. Ah. Et je vous invite à respirer avec une poitrine bien déployée. Là, il y a la vue, mais il y a aussi les oreilles, l'audition. Vous écoutez tout ce qu'il y a autour. Et quand vous écoutez attentivement et qu'il n'y a pas de son, c'est le grand silence. Et chaque son émerge, le chant de l'oiseau, tourterelle. Un matin très calme. Et puis vous revenez, tournez vers le centre, vous repliez vos bras sur votre poitrine. Un stop. Se sentir enfin faire partie de la nature.
Tout vit autour de moi de façon très calme ce matin. Et moi je fais partie de cette vie. Peut-être vous sentez la fraîcheur au niveau de vos mains, d'avoir eu les mains étendues comme ça. Alors je vous invite à faire maintenant quelque chose d'un peu plus dynamique. Frottez-vous les mains en ouvrant les yeux. Juste frotter, frotter, frotter. Frottez le dessus des mains. Voilà. Et puis un exercice taoïste les plus simples qui stimule énormément toute la vitalité, c'est de frapper des mains, applaudir. En prononçant le ha, ha, ha. Pliez un peu les genoux et donnez un petit élan comme ça. Ha, 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 ha. Un mouvement de ressort. Ha, 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 ha. En regardant bien les yeux ouverts autour de vous. Pas regarder au ciel, regardez les personnes. Ha, 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 ha. Ça nous encourage tous. Nous sommes là pour être vivants, pour être plus vivants. Ha, 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 ha. Recevez l'énergie que les autres vous donnent et donnez votre énergie aux autres. Oui. Libérez les épaules. Toujours. C'est pas si grave que ça. Maintenant, faites le bassin avec, comme ça. Le mouvement du bassin, Alessandra. Et inspirez bien aussi pour avoir de l'air. Maintenant, en inspirant, vous faites le son. Et en inspirant. Comme les ânes, ils vont se rapprocher de nous. Oui, Sylvain. Oh, en anglais, in English, how you do? Stop. Fermez les yeux et juste savourer. Bon, maintenant, je vous invite pour libérer, on va travailler pour libérer les hanches, libérer les genoux, les chevilles. Et une chose toute simple que vous pouvez faire, c'est donner des coups de pied dans tous les sens, comme ça. Alors d'abord avec une jambe, hein, hop. L'art devant, c'est de lever le genou et d'envoyer. Comme ça, c'est difficile. Vous visez le visage de quelqu'un en face. Sur le côté aussi, hein, et puis en arrière. C'est tous les coups de pied qui se sont perdus. Tous les coups de pied que vous n'avez donnés à personne et que vous aviez envie de les donner. Alors on y va, là il y en a. Hein. Oh.
Ah ben Raina, je te découvre là. J'espère que c'est pas à moi que tu les as pas donnés. Ben, le mieux, je les donne là. Hein. Ah, ouais. Alors une fois que vous avez fait ça, eh bien, à ce moment-là, un instant d'arrêt toujours. Et puis, nous allons jouer avec tous les mouvements possibles du bassin. Alors pour vraiment jouer avec la colonne du bas et le bassin, ce qui est intéressant, c'est de bloquer les genoux. Je ne bouge pas les genoux, ils sont pliés, hein, ils sont pliés comme ça. Je ne les bouge pas et je ne bouge pas les épaules. À ce moment-là, il n'y a que le bassin qui bouge. Essayez ça. Les genoux pliés, ils ne bougent plus, les épaules sont bien posées et c'est le bassin qui va dans tous les sens. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Si vous habitez Paris, que vous avez 1 heure de métro, c'est une bonne place pour faire ça. Vous avez le temps de faire vos exercices. Ah, vous pouvez vous amuser même à vous amuser à qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu me plais, Raina. Allez, allez. Voilà, dans tous les sens. Alors, vous pouvez vous amuser déjà pour décomposer à libérer le mouvement avant-arrière. Avant-arrière, sans bouger les genoux. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire des cercles comme ça. L'image qui est complètement stupide, j'en conviens, mais qui aide beaucoup, c'est d'imaginer que vous avez un grand pinceau, grand comme ça, que vous le trempez dans de l'encre noire, pour la calligraphie chinoise, et vous l'enfilez bien calé dans l'anus, et ensuite, là, vous faites des dessins au sol. Voilà. Vous écrivez votre nom, tiens, vous pouvez essayer, tiens. Alors, mais j'ai le choix entre 2 noms. Whoop, 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 zoup, toc, toc. Et oui, c'est bien ça. Voilà. Vous pouvez dessiner votre visage aussi. Voilà. Et après ça, vous pouvez faire des mouvements en 8. Voilà. Ok, fermez les yeux un instant. Sentez votre présence aux pieds et au bassin. Et si vous prenez vraiment conscience des pieds et du bassin, regardez, ça fait comme un arceau ici. Vous voyez ? Et le point d'accroche des jambes, des fémurs, l'articulation ici, et il y a le sacrum ici. Et tout ça, avec les hanches qui sont accrochées au sacrum et la colonne vertébrale qui traverse le sacrum, qui commence au coccyx et qui va jusqu'en haut ici. À ce moment-là, vous avez un bon appui, comme une énergie qui s'ancre, et là-dessus, vous pouvez vous relever. Et c'est ce qu'on appelle la dynamique du sacrum. Et ça, de prendre conscience de ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous secouer un peu comme ça pour sentir. Voilà. Sentez bien votre arceau, qui n'est pas du tout quelque chose de figé ou de rigide, hein, qui est bien là. Et dessus, essayez de voir que vous bâtissez jusqu'ici, comme si vous avez une énergie qui remonte, qui remonte. Vous pouvez aussi imaginer qu'il y a un petit fil qui vous relie avec l'étoile au-dessus de vous. Voilà. 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 Et maintenant, dans cette position-là, vous levez les mains comme ça. À ce moment-là, il y a la dynamique qui monte. Et là, il y a ça qui se déploie. Alors, on va faire quelques respirations très profondes en prenant depuis le sol ici, en montant à l'intérieur des jambes, vous glissez sur tout le devant du corps, en inspirant. Vous déployez en regardant vraiment au-dessus de vous et vous redescendez en expirant, à votre rythme. C'est vraiment se déployer à partir du sol.
Et vous vous arrêtez. Cette fois-ci, je vous invite à garder les yeux ouverts. Et quand vous êtes arrêté comme ça, les yeux ouverts, de porter attention sur la vision périphérique. Et je dirais même au-delà de la vision périphérique, c'est comme si votre vue, votre capacité de voir allait à 360 degrés et même plus, comme un œuf autour de vous. Un œuf, vous savez, les nouvelles caméras là, qui prennent dans toutes les directions en même temps, comme ça. Il y a en même temps que vous voyez partout, vous entendez partout aussi. Et avec votre respiration, sentez qu'il y a des cavités intérieures, les poumons, qui sont en relation complètement directe et continuelle avec l'air, et à travers l'air avec l'espace autour de vous. Et ce n'est pas limité aux poumons. L'air que vous respirez, il se répand partout dans votre corps, l'oxygène par les globules rouges. Vous pouvez vous sentir comme une bouteille souple, remplie d'eau de mer et qui flotte dans les profondeurs de l'océan. Flotter, ce n'est pas le mot, parce que flotter, c'est en surface, mais qui se move, qui bouge sous l'eau. Et vous êtes dans un bain d'air et d'espace. Et vous respirez. Vous pouvez vous aider par des mouvements de bras si ça vous inspire. Essayez de respirer, je vous invite à respirer en faisant ce mouvement-là. J'inspire et j'expire. Et sentez que quand vous faites ça, ça invite à inspirer d'ici. Tous les côtés du corps sont mobilisés. Allez, comme vous êtes vraiment bien sérieux, quelque chose de moins sérieux, essayez de sentir ici votre capacité à respirer par les côtés ici. C'est beaucoup, vraiment sur les côtés. Si vous passez vos doigts par derrière, là, vous avez la position juste comme ça. Sur les côtes. Hein. Les côtes du bas. Mais sur les côtes. Est-ce que ça respire comme ça? Si vous essayez de ne pas respirer avec le haut de la poitrine, tu respires beaucoup avec le haut de la poitrine, Vincent. Allez, nous allons circuler. Oh, vous pouvez vous mettre par deux et puis sentez l'un et l'autre comment ça respire à cet endroit-là. C'est pas mal, il y a des mouvements. Et là, serre, 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 serre. Inspire d'ici. Oui, et encore plus. En vous regardant dans les yeux, c'est encore mieux. Hein. Alors maintenant, avec cette conscience-là, là, vous reprenez cette respiration. On y va quelques fois, là, bien énergique. Alors, j'inspire et j'expire en frappant ici. Ça dépend de l'expiration. Voilà, et vous arrêtez, vous sentez ce que ça fait la respiration intense.
Est-ce que vous sentez des petits picotements à travers tout le corps? Alors regardez, une façon pour ouvrir complètement la respiration. Là. Ici, on a fait le bas. Vous pouvez faire aussi comme ça, ce qui aide à dilater ici. Faites comme, et ensuite, on va faire quelque chose pour pouvoir respirer jusqu'en haut. Alors, maintenant, on fait ça. Alors, une autre façon aussi pour bien essorer l'ensemble des poumons, mais particulièrement la partie centrale comme ça va être vos mains comme ça, et vous allez expirer en faisant ce mouvement-là. Regardez bien, mes bras sont à l'horizontale avec les épaules. On y va? Il y en a que plus haut, Sylvain. Juste à l'horizontale avec les épaules. Là. On y va. Chassez bien l'air. Stop. Si vous êtes étourdi, frottez ici. Autrement, fermez les yeux et sentez. Une des premières choses très intéressantes en termes de ressenti corporel, c'est de commencer à identifier ce qui se passe quand vous respirez plus. Quand vous respirez plus, vous êtes plus vivant. Toutes nos émotions de l'enfance qui n'ont pas été dégagées, ça limite notre respiration. Regardez-moi là un instant. Quand vous êtes déprimé, comment est-ce que vous respirez? Quelle est votre posture? Faites une caricature de quelqu'un de déprimé. Comment ça respire? Si vous êtes en colère et que vous retenez votre colère, comment vous respirez? Serrez les poings comme ça. Ça respire? Non. Maintenant, si vous êtes saisi de peur, c'est l'apnée complète. La peur, c'est l'apnée. Oui. Donc nous avons tous ces émotions qui n'ont pas été complètement processées jusqu'à leur fin, et donc nous avons une respiration limitée. Dès que nous amplifions notre respiration, eh bien, il y a plus de vie dans le corps, et au début, c'est étrange. Ça vibre, vous avez l'impression que vous avez le tournis, vous ne vous sentez pas bien, ou peut-être même il y a les émotions qui ont envie de se terminer, qui se révèlent. Donc, la plupart des gens ont très peur de respirer amplement. Voilà. Alors maintenant, ici, il y a des os qui s'appellent les clavicules. Clavicule, ça réfère à quel mot? C'est quelle racine? La clé, parfaitement, la clé. Et ce sont les clés du paradis. Parce que c'est les clés pour respirer en haut et pour que l'énergie qui vient du bas puisse monter au ciel. Alors, regardez bien. Aujourd'hui, on va juste faire comme ça. J'expire en refermant comme ça. Mais très loin. Hein. Là, je vais chercher, le pouce va complètement derrière comme ça par en dessous, en expirant. Et j'inspire en ouvrant comme ça. Sarah, il faudrait que tes bras soient à l'horizontale. Voilà, là tu y es. Voilà, alors j'expire, j'inspire. Vous sentez combien la respiration est complète comme ça? Jusqu'en haut. Alors, quand vous inspirez aussi, c'est la même chose. Les pouces vont complètement en arrière, ça fait un cercle complet. Et
les majeurs, c'est l'axe. Donc vous étirez complètement, le plus large possible. Allez, faites une dizaine de respirations comme ça. Ok, stop. Vous sentez l'effet dans votre corps? Ça pétille ou pas? Est-ce que vous vous transformez en bouteille de champagne ou pas? Allez, je vais vous pousser jusqu'à vos limites pour la respiration ce matin. Ça vous dit? Ouais? Oui, d'accord. Alors, regardez, c'est une respiration taoïste. C'est de lancer les bras en avant, en expirant, et en inspirant, en ramenant les bras en arrière. Ce qui fait comme ça. Alors, stop. Il y a deux, trois choses à faire aussi en même temps. Une chose très importante, c'est d'être très enraciné. Parce que si vous respirez beaucoup, vous allez ressembler à quoi? À une montgolfière. Plein d'air, et vous allez avoir envie peut-être de vous détacher du sol et de vous envoler. Partir ailleurs, enfin bon. Ça, tout ce qu'on fait, c'est pas pour ça. C'est au contraire pour rester bien ancré sur terre et vivre à fond sur cette terre. Donc l'important, vous accrochez au sol, vous pouvez sentir que vous agrippez même le sol avec vos orteils, comme ça. Voilà. Ensuite, les jambes sont très légèrement pliées, mais à peine. Vous voyez, là, il y a vertical, puis rentrer en arrière. Ça, c'est pas ça. C'est pas non plus plié comme ça. C'est bien droit, mais les genoux sont souples. Vous trouvez ça? Cherchez ça. Ensuite, vous contractez le périnée. Qu'est-ce que c'est le périnée? C'est tous les muscles de la base de l'abdomen entre les ischions. Vous savez ce que c'est les ischions? Les deux os qui sont ici, sur lesquels vous vous asseyez. Il y a, en arrière, il y a le coccyx. En avant, il y a le pubis. Et tout ça, c'est des os sur lesquels s'attachent tous les muscles. Les muscles pour déféquer, pour retenir l'anus, pour les zones génitales, urinaires, c'est tout ça. Et le point central, c'est juste entre sexe et anus. Voilà, point du périnée. Et c'est ce qu'on appelle, en langage ésotérique, c'est le premier chakra, c'est le chakra racine. Voilà. Donc là, des exercices de base, c'est d'apprendre à faire de la muscu avec ces muscles-là. Et ça renforce toute notre identité, toute notre capacité d'être vraiment sur cette terre. Donc pendant qu'on va faire la respiration, vous pouvez garder ça bien ferme, bien tonique, bien tendu. Et après ça, ça fera ça. Si c'est trop dur de le garder tout le temps, vous serrez, vous lâchez, vous serrez, vous lâchez avec votre respiration. Et ensuite, il y a encore un autre détail à faire, c'est vous regardez avec... Enfin, c'est comme on faisait tout à l'heure, vous êtes complètement en perception tout autour de vous, et en particulier avec le regard périphérique, les oreilles, tout est ouvert. Planté, agrippé au sol, tout ouvert, tous les sens ouverts. Et là-dessus, on peut respirer, on peut être vivant. Et on y va. Alors, expirez en lançant en avant, inspirant en arrière. Et ça fait par le nez.
Stop! Est-ce que vous vous sentez tourner ou pas? Bien stable. Si vous êtes étourdi, tapez des pieds et frottez-vous ici, le devant du poignet, comme ça. Et vous pouvez rester, soit les yeux entrouverts en regardant au lointain, soit les yeux fermés. Et vous pouvez faire l'expérience. Qu'est-ce que ça vous donne d'être attentif à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, les yeux ouverts, ou bien d'écouter les yeux fermés, intérieur, extérieur aussi, mais les yeux fermés. Alors il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé ce matin, on va le faire pour terminer, c'est la souplesse de la colonne vertébrale. Alors ce que je vous invite à faire, c'est, regardez, je fais un mouvement de flexion comme ça, vous voyez, mon corps comme ça, et je mets la main opposée ici, et l'autre main là, vous voyez. Ensuite je me redresse, et je vais de l'autre côté. En inspirant et en arrondissant mon dos. Et vous faites un moment de pause, les yeux entrouverts ou fermés, comme vous voulez. Et sentez vraiment maintenant votre colonne. Vous avez l'arceau de vos jambes et du bassin. Et là-dessus, sentez la colonne qui s'élève. Un autre moyen encore pour dynamiser votre colonne, c'est, regardez bien, je donne une impulsion à partir de mes pieds. Ensuite, le bassin suit, ensuite les épaules suivent, ensuite le cou suit et les yeux. Et regardez ce que ça donne. Alors vous commencez doucement pour réchauffer toute votre colonne. Ne bloquez pas votre respiration. Votre regard balaye l'horizontale. Et pour vous dynamiser un peu plus, maintenant, ce que je vous invite à faire, là les bras sont ballants, vous gardez les bras ballants, mais à la fin du mouvement, vous donnez avec vos deux mains un petit coup, avec la main devant sur le hara, avec la main en arrière, sur le sacrum
et les lombaires. Et vous relâchez les bras entre chaque. Donc les bras restent ballants, mais à la fin du mouvement, il y a ce petit... Et là, ça dynamise les endroits les plus importants du corps, que sont vos lombaires et le hara. Sacrum, lombaire, hara. Et vous pouvez y aller avec énergie. Et là, vous pouvez vous amuser à faire un son. Ha, 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 ha. Ok, stop. Vous reposez un instant. On va faire une respiration pour animer avec l'énergie du soleil vos chakras. Les chakras, c'est les centres d'énergie, je vais les dire au fur et à mesure. Donc quand vous inspirez, au début, vous allez sentir que vous, pour quelques respirations, vous ouvrez la présence de votre premier chakra. Avec vos mains, vous recueillez les rayons du soleil. Avec vos narines, vous récupérez aussi l'énergie, ce qu'on peut dire le prana du soleil, et vous le dirigez tout ça vers vos organes génitaux et le bas de votre corps, votre premier chakra. Alors vous le faites comme ça, tout simplement. Les cuisses sont entrouvertes, vraiment. Vous passez au deuxième chakra, c'est au-dessus du pubis, très bas dans le ventre. L'air que vous respirez, la chaleur du soleil que vous recevez dans le visage et dans vos mains, vous l'invitez à couler dans ce deuxième chakra, qui reçoit directement à travers vos habits aussi. Puis le plexus solaire, maintenant, le troisième chakra, c'est au niveau du nombril et au-dessus. Les chakras, ils sont profondément à l'intérieur, hein, ce n'est pas en surface. En surface, c'est juste la porte. Donc sentez que vous dirigez tout ça vraiment en profondeur. Puis vous venez au niveau de la poitrine, chakra du cœur. Et puis vous venez au chakra de la gorge. Puis vous venez au troisième œil. Pour bien sentir, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez couvrir avec vos mains quand vous expirez et quand vous inspirez, enlevez vos mains de devant vos yeux et votre front. Et accueillir toute cette magnificence de la chaleur du soleil.
Puis vous faites la même chose au sommet de votre tête. Et puis vous pouvez faire une chose aussi, c'est vous frictionnez le visage, en particulier autour des yeux, pour bien ouvrir tous les pores de votre peau ainsi que les yeux, et vous dirigez vraiment les yeux fermés, essayez de trouver l'emplacement où vous avez vraiment le soleil complètement en face. Et là, je vous invite à faire, mais en un millionième de seconde, un clin d'œil pour recevoir l'impact direct du soleil. Dans cet impact, vous avez vu en un instant, en un éclair, le cercle du soleil, et vous avez reçu un impact direct qui imprime complètement tout votre cerveau. Vous pouvez sentir la trace qui reste. Et comme si vous aviez le soleil maintenant au centre de votre tête et qui irradie partout dans votre corps. Si vous n'avez plus de traces, vous pouvez le refaire une deuxième fois, une troisième fois, mais pas plus. Et si la première trace a demeuré, il ne faut pas le refaire. C'est que ce n'est pas pour vous. Mais de recevoir à travers les paupières, c'est déjà pas énorme, énorme, énorme. Vous êtes une éponge à soleil.